inconvénient à y poser la question, on exposait notamment cette vision au sein de l'atelier, au sein de la maison de couture, sous forme de, aujourd'hui on dirait performance. À l'époque c'était tout simplement l'invention du mannequin. On mettait les robes sur des jolies filles et on les présentait un peu. Et par la suite, quelque part, cette exposition était plus avant-gardiste des expositions qu'on voit aujourd'hui, en termes de mode. En tout cas, la politique des grandes expositions avait permis, à Londres en particulier, d'exposer des œuvres d'art à côté d'objets industriels, de vêtements, de produits de la culture populaire. Aujourd'hui, on dirait pop, parce qu'il y a vidéo et cinéma. Alors, tant qu'on reste sur des disciplines très différenciées, on peut trouver même intéressant de créer des passerelles esthétiques. On a une sculpture et un vêtement, donc on y voit des symétries. Mais quand on a un format qui est similaire, vidéoclip et cinéma, alors là, c'est le scandale absolu. Parce qu'on tendrait à laisser entendre que la culture pop, télévisuelle, peut être comparée au cinéma. On l'a fait en 1850 déjà, et c'est ça qu'on a trouvé parfois intéressant, notamment en Angleterre. Et le premier musée de mode design, celui qui est aujourd'hui le V&A, le Victorian Albert Museum, naît juste après cette exposition, sur l'impulsion de l'exposition. Il fallait présenter le design, parce qu'on avait compris, de manière intuitive peut-être, que le design absorbait comme une éponge des tendances à l'industrie, mais aussi en termes esthétiques et en termes culturels. On aurait imaginé que ce soit les Français, mais finalement les Français arrivent un peu plus tard, avec on voit d'ailleurs, oui, comme Ward, qui est considéré le premier à avoir fait la haute couture, mais arrive assez rapidement. Donc effectivement, cette notion de retard est très justifiée par rapport à Paris. Et non pas pour uniquement des mauvaises raisons. J'aurais peut-être eu